Moi, les États-Unis d'Amérique. Pa, 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 pi, pi, pi. Et bah, on m'a refusé d'accès. Hihi. Bon, dit comme ça, on va croire que j'ai vraiment mis un pied aux États-Unis et que c'est, je sais pas moi, la CIA qui a dit no, no, you can't come here. Pas du tout. Mais j'ai vraiment pas pu y aller alors que j'avais l'occasion de pouvoir y aller. Et tout ça à cause d'une injustice. Pour vous mettre le contexte, au lycée, je prenais des cours supplémentaires qui s'appelaient, je crois... Oh merde, je m'en souviens plus. Ils s'appelaient cours européens, je crois. Un truc comme ça. Mais en gros, j'avais des cours d'histoire, mais en anglais. Et une année, ils avaient organisé un échange entre une école aux États-Unis et du coup notre école pour les accueillir et ensuite eux nous accueillir dans leur pays. Quand on nous a annoncé l'échange, j'étais comme une dingue parce que j'ai beau être casanière, j'adorerais pouvoir voyager et découvrir le monde. Et du coup, c'était une chance mais inouïe de pouvoir visiter une partie de l'Amérique avec qui plus est une personne de mon âge qui vient de ce pays. Enfin, ça aurait été incroyable. Sauf que on était trop dans notre classe à faire cours européens parce que du coup c'était un élève américain pour un élève français. Et on était trop de Français, donc tout le monde ne pouvait pas partir aux États-Unis. Bref, vu qu'on était trop nombreux, les profs, fallait faire un choix. Sauf que elle voulait pas faire au niveau des notes, ce que je respecte très franchement, parce que si je peux me permettre, moi je faisais partie des meilleurs élèves, donc je n'avais pas à m'en faire. Mais c'est vrai que personnellement, je trouve ça un peu injuste quand c'est uniquement sur les notes, parce que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué et que j'ai vécu moi-même. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément mauvais, c'est juste qu'ils vont beaucoup stresser lors des examens, ou alors c'est des personnes qui peut-être ne sont aussi pas très douées dans la matière, mais c'est pas pour autant qu'elles n'aiment pas cette matière. Tout le monde n'apprend pas au même rythme, et je trouvais ça bien que ce soit pas fait sur les notes. Mais du coup, c'était fait sur un travail à rendre qui était très simple. Il fallait rendre son arbre généalogique. Quoi de plus simple finalement. Sauf que là arrive la douille. C'est que je connais pas beaucoup ma famille, parce que, comment vous dire, j'étais entourée de personnes mais qui pouvaient retracer leur famille mais jusqu'à des centaines d'années. Comment voulez-vous que je compète? Moi j'ai déjà eu du mal à retrouver mes arrière-grands-parents, mais c'était impossible, je n'avais rien. Je ne sais pas qui sont les personnes qui ont vécu avant mes arrière-grands-parents, et encore je les ai trouvés que d'un côté. Bref, je peux rien y faire, je peux pas inventer des gens dans ma famille. J'ai pas de gens, y a pas de gens. Et pardonnez-moi, professeur, ma famille est trop pauvre pour avoir un carnet de famille. J'en sais rien, je pouvais pas avoir. Bref. Mais je me dis, c'est pas grave, parce que c'était pas noté que sur le fait de, oui, la longueur de votre arbre généalogique, normalement, c'était aussi noté sur la présentation. Donc il fallait faire un truc beau, etc. Je me suis dit, bon bah quitte à pas avoir de famille, je peux quand même faire un truc sympa. Du coup, j'ai fait un truc plutôt sympa, j'avais fait une présentation et tout. Et arrive le jour où il faut le rendre. Et pas mentir, j'étais plutôt confiante parce que la très grande majorité avait fait du coup un arbre généalogique un peu classico-classique où c'est une case avec le nom et des traits qui relient par rapport à leur lien de parenté ou non. Et format A4 sur une feuille de papier, bref, ça casse pas trois pattes à un canard en termes de visuel, quoi. Je me suis dit, bon, j'ai une chance quand même d'être prise, parce que bon, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Ah, quelle naïveté. J'ai pas du tout été prise. Parce que mon arbre généalogique était pas assez grand, je suis en mode, oh my bad, pardon. Je penserais avoir une famille la prochaine fois, j'y avais pas pensé. Oh putain. Du coup j'avais très fortement le seum, et c'est pour ça du coup que je le raconte maintenant encore aussi. Je pense que j'ai encore le seum que cette occasion de pouvoir aller aux États-Unis m'est glissée entre les mains parce que j'ai pas de famille. Pardon. Je trouve ça tellement injuste parce que c'est pas quelque chose que je peux contrôler. J'ai rien, je peux pas inventer des personnes. Limite j'aurais dû mentir en vrai. Parce que j'étais trop honnête à cette époque-là, mais la Massia Abad maintenant, je pense que j'aurais menti.
Je pense que j'aurais menti, j'aurais foutu dit oui, Bertrand, oui, oui, Bertrand, oui, oui, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, bien sûr. Et oh, oh, un truc qui était mais hyper aussi d'une injustice, c'est que les personnes qui avaient une personne de leur famille qui venait des États-Unis, peu importe de quelle année, hein, ça pouvait être de... Bah, du coup, leur père, leur arrière-arrière-arrière-grand-mère, on s'en fout du moment qu'il y avait une personne qui, bah, du coup, venait des États-Unis, ils étaient automatiquement acceptés. Mais peu importe s'ils avaient fait mais un arbre généalogique, mais de merde, ils étaient automatiquement acceptés. Et c'était soi-disant le oui, c'est pour qu'ils puissent retrouver leurs racines. Oui, bah, encore une fois, my bad, je ne pas avoir de racines aux États-Unis. Qu'est-ce que je peux y faire, moi, s'il y a aucun de mes ancêtres qui a foulé le territoire américain? Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Et encore une fois, mais qu'est-ce que je peux y faire aussi qu'il y a aucun de mes ancêtres qui ont pu marquer, du coup, leur venue sur cette terre parce que, bah, on était trop pauvres. Je me suis fait famille diff. Purée. Du coup, voilà. J'aurais pu aller aux États-Unis. Est-ce que j'ai fait cette vidéo juste pour me plaindre? Ouais, totalement. Ouais, j'assume mon seum, j'assume que je fais que de me plaindre dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai été refusée pour pouvoir voyager et faire cet échange avec des étudiants aux États-Unis parce que je n'ai pas un assez grand arbre généalogique connu. Et que j'ai pas de personne, en tout cas connue non plus, de mes ancêtres qui auraient foulé la terre des États-Unis un jour. Je ferais mieux. Tsukima. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez entendu la différence avec le micro? Parce que j'ai un nouveau micro. Je suis trop contente vraiment de ce micro parce que peut-être que vous le saviez pas, mais avant, du coup avec mon ancien micro, et bah il prenait absolument tout le bruit ambiant. Et c'était horrible, du coup bah, je devais me débrouiller pour réduire au mieux. Et la meilleure solution que j'ai réussi à trouver, c'était de me faire une cabane entre mon écran, mon micro et moi. Du coup, oh, c'était pas pratique. Plus ça, j'avais l'air bête. Mais maintenant, j'ai ce merveilleux micro qui... Je n'ai pas besoin... Là, je suis... Parce que je recorde dans ma chambre. Voilà, vous savez tout maintenant. Je recorde dans ma chambre. Et je n'ai pas besoin de faire cette cabane. Et oh là là, qu'est-ce que je suis contente. En plus, ça, le son rend tellement bien. Donc, j'espère que la qualité audio vous plaît. À partir de maintenant, j'utiliserai du coup uniquement ce micro. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et je te dis... à la prochaine vidéo. Bye bye.